De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 3, versets 1 à 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La deuxième bougie de l'Avent a été allumée au début de notre célébration. Ces bougies, vous le savez, ne sont pas simplement décoratives, elles nous donnent un signe visible de notre progression vers la fête de Noël, vers l'accueil du Fils de Dieu. Inconsciemment, nous avons cette tendance à opposer le temps de l'Avent à celui du Carême. Ce dernier est plus austère. On accentue le trait sur les privations, alors que l'Avent nous paraît toujours plus festif. Il y a les décorations qui font leur apparition, la crèche qui est présente dans nos maisons, dans les vitrines des commerces. Il y a une atmosphère de fête. Pourtant, quand nous écoutons les lectures de ce dimanche, la fête ne semble pas véritablement au programme. Jérusalem est dans la tristesse et doit se convertir pour entrer dans la joie de Dieu. Jean le Baptiste, lui, reçoit la parole de Dieu alors qu'il est au désert. Un lieu qui nous paraît, à nous occidentaux, un peu en décalage avec Noël. Le désert pour nous, c'est le lieu de l'aridité, de la mort, et pourtant, nous le voyons, ce désert peut aussi être le lieu du changement intérieur. Je vais vous demander de vous représenter une belle rivière qui coule à travers de beaux champs verdoyants. Cette rivière avance kilomètre après kilomètre, elle parcourt son chemin, elle suit son tracé. Cette rivière est heureuse. Elle se dit « Quelle chance j'ai de voir de si beaux paysages, le Seigneur m'a comblé de sa grâce. » Puis au bout d'un moment, notre rivière se dit « Quelle chance ont ces paysages que je passe au milieu d'eux, je leur porte la vie par mon eau, et sans moi, ils ne seraient pas aussi beaux. » Plus vraiment dans l'action de grâce. Finalement, son voyage l'emmène vers une terre qui lui paraît étrange, complètement différente de ce qu'elle connaît. Puis elle le comprend, elle est dans un désert. Mais sûre d'elle, elle continue son chemin. Mais elle s'aperçoit qu'au fur et à mesure, elle coule dans le sable, que ses eaux disparaissent. Elle était certaine cependant que son destin était de traverser le désert. Mais par quel moyen ? C'est alors qu'une voix cachée, une voix venue du désert murmura « Le vent traverse le désert, la rivière peut en faire autant. » La rivière répliqua qu'elle se jetait contre le sable et ne parvenait qu'à être absorbée. Le vent, lui, pouvait voler et ainsi traverser le désert. En t'élançant de la façon qui t'est habituelle, tu ne le traverseras pas, lui dit la voix. Tu ne peux que disparaître ou devenir un marécage. Tu dois laisser le vent t'emporter à ta destination. Mais comment cela serait-il possible ? Eh bien, en te laissant absorber dans le vent. Cette idée était inacceptable pour la rivière. Après tout, elle n'avait jamais été absorbée avant. Elle était la plus belle des rivières. « Le vent remplit cette fonction, lui dit la voix.
Il absorbe l'eau, la porte au-dessus du désert, puis la laisse retomber. L'eau tombe en pluie et redevient rivière. Comment puis-je savoir si c'est la vérité ? C'est ainsi. Et si tu ne le crois pas, tu ne pourras devenir rien de plus qu'un marais. Et cela même peut prendre bien des années. Et ce n'est certainement pas la même chose que d'être une rivière. Alors la rivière éleva ses vapeurs jusque dans les bras accueillants du vent, et celui-ci, doucement et sans effort, les souleva et les emporta au loin, les laissant délicatement retomber dès qu'elles atteignirent le sommet d'une montagne à bien des lieues de là. Alors la rivière le comprit, ce vent, cette voix qui lui avait parlé, ce fin murmure, c'était Dieu. L'orgueil de la rivière aurait pu la condamner à ne devenir qu'un marais, sourd à la parole de Dieu. Mais la rivière avait su se convertir au désert pour s'abandonner dans les mains du Seigneur et revivre grâce à lui. C'est la même chose dans le livre de Baruch ou dans l'évangile de Luc. Les Hébreux de la diaspora, comme ceux qui vont à la rencontre de Jean dans le désert, arrivent avec leur fardeau, leur péché. Mais s'ils acceptent d'accueillir le pardon de Dieu, de lui faire confiance, alors ce désert ne sera plus un lieu de mort, mais un lieu de rencontre véritable avec Dieu. Un lieu où les routes sont praticables, où il y a de l'ombre, où l'eau de la foi permet d'aller jusqu'au royaume de Dieu. En recevant dans le Jourdain le baptême pour le pardon des péchés, les Hébreux sont de nouveau membres de l'alliance avec Dieu. Oui, l'avant nous fait passer par le désert. Nous pouvons tenter de le traverser avec l'orgueil, ou nous pouvons aussi accueillir la parole de Dieu, vivre la conversion nécessaire pour marcher jusqu'à la crèche et accueillir dans la joie le Fils de Dieu. Amen. Parmi les nations, tu me glorifies.